Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tapi-tapi. Le tapi-tapi est la base du trapping en Kali, mais je vais l'utiliser pour travailler les bases du trapping en Jeet Kune Do. Car le trapping de Jeet Kune Do est un trapping d'application. Back Saoda, Lob Saoda, Jao Sao, plein de techniques, etc. Je passe en haut, je passe en bas, je passe sur les côtés. Voilà. Mais le trapping du Kali, le tapi-tapi, est tout de suite un jeu. Donc c'est plus facile pour la plupart des gens de comprendre le trapping d'une manière plus profonde, alors que dans le trapping du Jeet Kune Do, en fait, au début c'est un peu intellectualisé, c'est un peu plus difficile de le faire dans le mouvement. Alors, pour travailler le tapi-tapi, nous allons utiliser le Chong Choi. Le Chong Choi, c'est le coup de poing vertical. Donc je rappelle, je suis ici, je ferme le poing. La verticalité est ici, mais le centre est là. Pour ma part, je frappe toujours comme si j'avais une pointe entre le majeur et l'annulaire, et j'enfonce la pointe dans le menton. Okay. Donc, je fais ceci, je frappe, et je passe par la ligne centrale, c'est-à-dire la ligne centrale, c'est la ligne qui partage verticalement le corps en deux, en direction de la ligne qui partage verticalement le corps en deux de mon partenaire ou de mon adversaire. Donc je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je vais ici, je place mon centre, donc la verticalité est ici, mais le centre c'est entre le majeur et l'annulaire, c'est comme si j'avais une pointe, un clou, un poche d'agla, etc. Et j'allonge comme ceci mon avant-bras de profil, ça donne ceci, et je peux m'aider aussi avec une petite translation de la fesse qui me permet d'aller frapper plus loin d'une manière plus décontractée sans avoir besoin de forcer. Mon partenaire, lui, nous allons être en contact, je vais faire un Pak Sao et je vais frapper, et mon partenaire, lui, va faire un Pak Sao de contre. Une fois qu'il aura contré, je vais passer de l'autre côté en tranchant, saisir, alors je saisis délicatement, je ne l'attrape pas comme ceci, je viens crocheter comme ceci, je saisis et je frappe. Dans ce jeu-là, je fais Pak Sao, donc je dégage Lob Sao et je le saisis suffisamment pour toucher sa structure, mais pas trop pour qu'on puisse faire l'exercice tous les deux. Okay. Donc je vais être assisté par Benjamin Sharif, qui va se mettre ici, voilà, pied droit devant. Je suis ici, je fais Pak Saoda, je croise ici, je saisis Lob Saoda et je reviens en Biu Sao. Pak Saoda, Lob Saoda. 1,5, 2,5, 3, 1,5, 2,5, 3, 1,5, 2,5, 3, 1,5, 2,5, 3. D'accord? Dans l'autre sens, je suis ici, je fais 1,5, 2,5, 3, 1,5, 2,5, 3. Ici, s'il ne bloque pas, je viens ici. D'accord? Au niveau du menton, il bloque. Ici, je croise, je saisis, il ne bloque pas, je reviens, je pique au niveau du menton. Okay. Et là, il bloque, etc. Donc ici, c'est le basique. On est en contact. Je fais Pak Sao, il bloque en Pak Sao. Je passe, je croise, je saisis, je fais un Lob Sao, et je frappe, et lui, il revient en Biu Sao, ou il peut revenir aussi en Tan Sao. Okay. Et Tan Sao, etc. D'accord? Bien. Alors, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ici, on est un peu plus mobile au niveau du corps. Donc je fais Pak Saoda, Lob Saoda. Voilà. Vous voyez? Donc ici, je suis mobile. Et pour la mobilité, on recule un petit peu. Pour travailler la mobilité, ici, ce qui se passe, c'est que les talons sont souples. C'est-à-dire je ne suis pas posé sur les talons, je suis sur l'ensemble du pied, mais plus vers le bol du pied, ce qui me permet de faire des bascules très faciles. Ici. Voilà, je fais Pak Sao, 1,5, 2,5, 3. Pak Saoda, Lob Saoda. Pak Saoda, Lob Saoda. Pak Saoda, Lob Saoda. Pak Saoda, Lob Saoda. Donc ça, c'est la première partie où on travaille sur le basique. Par contre, c'est bien beau de faire Pak Saoda, Lob Saoda, mais
si mon adversaire a tendance à appuyer un peu ses parades. C'est-à-dire que quand je le frappe, il a tendance à me pousser là. Je viens ici, je fais un Lopsao, mais si sur son Biusao, il me pousse à nouveau, c'est difficile de revenir en Paksao, parce qu'en fait, il me descend. C'est-à-dire que là, en fait, il traverse ma ligne centrale. Donc s'il traverse ma ligne centrale, ce que je vais faire du Lopsaoda, Lopsaoda, Lopsaoda. Si par contre, il ne traverse pas la ligne centrale et qu'il fait une petite parade comme ceci, là, mon point est ici, donc je fais Paksaoda, Paksaoda, Paksaoda. C'est-à-dire que chaque fois qu'il me pousse si je suis pied droit devant, qu'il me pousse sur mon côté gauche, je fais Lopsaoda, quelle que soit sa parade. Si par contre il reste au centre ou un petit peu sur ma droite, je fais Paksaoda, Paksaoda, Paksaoda. Donc, pour faire l'exercice, pour le basique, on va commencer par le basique, c'est-à-dire qu'il fait Paksaoda, je bloque, il fait Lopsaoda, je reviens en Biusao, Paksaoda, etc. Et puis, première phase, chaque fois qu'il va faire une parade, je vais pousser son point. Pour l'obliger à revenir au Lopsao, je vais pousser son point, pousser, pousser. Après, je vais revenir au centre. Et après, je vais faire exprès de rester sur ma gauche. Donc, dans un premier temps, je vais rester à peu près au centre, donc un peu neutre. Dans un second temps, je vais aller, moi, sur ma droite, c'est-à-dire je vais écarter mes parades sur ma droite pour qu'il fasse des Lopsao. Je vais revenir au centre et je vais rester ici. Et évidemment, pour éviter le danger, vous avez vu, je sors ma tête. C'est-à-dire que dans le basique véritable, je suis ici. Pour tout ça, pour pouvoir le contrer dans le mouvement, mais dans ce jeu-là, ici, je sors ma tête, je suis ici, je travaille avec mes avant-bras, et je fais très attention, si jamais il se laisse aller, à pouvoir absorber les coups. D'accord? Donc, on est ici. Là, il fait le basique. Voilà, un peu plus doucement. Voilà. Maintenant, je vais pousser sur ma droite. Je reviens au centre. Et je suis resté au centre. Je reviens au centre. Voilà. Alors ici, voilà, etc. Voilà. Je passe sur ma gauche. Je reviens au centre. Et là, il fait ce qu'il sent dans ce moment-là. Voilà. Vous voyez que c'est un peu plus difficile, là. Voilà. Etc. Donc, du coup, ici, ça va donner ceci. Je vais le faire. Donc, tu vas te mettre ici. Voilà. Donc, là, quand j'attaque, je fais ça, il est au centre. Regardez bien ici, sa ligne centrale est là. C'est difficile d'aller là, d'accord? Si on se met de l'autre côté. Vous voyez? Sa ligne centrale est ici et son blocage est là. Je passe par le centre, je fais un Paksao. Il bloque. Là, ma main est ici, sa main est là. Je ne vais pas faire le tour pour revenir, je vais remonter directement au centre. Et je tire. Là, ici, ma main est ici, sur mon côté gauche. Sa parade est là. Dans cette partie-là où je ne me déplace pas, en fait, si je viens au centre, le problème est que je suis là, c'est difficile. Donc, du coup, je vais chercher à l'extérieur, etc. Ici, il me ramène sur son côté droit, donc sur mon côté gauche. Donc, je fais Lopsao. Il me ramène sur mon côté gauche. Un peu plus. Je fais Lopsao. 1,5, 2. 1,5, 2. Là, ici, il est revenu au centre, je fais Paksaoda. Ici, il est sur ma droite. Paksaoda, 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 Paksaoda. Il est revenu au centre. En fait, suivant l'énergie qu'il me donne, et vous voyez qu'ici, j'envoie un petit coup de poing. Je n'essaie pas de le toucher, d'accord? Parce que là, je travaille juste la coordination. Par contre, s'il ne fait rien, je suis à cette distance-là. C'est-à-dire que je ne suis pas là. D'accord? Mais je ne suis pas non plus en train de lui rentrer dedans. C'est ce que j'appelle la pression neutre. Okay? Alors, ça, c'est la deuxième phase où on travaille, merci, juste là. On travaille sur la ligne centrale, c'est-à-dire que s'il reste de ce côté-là, je fais Paksao. S'il va de ce côté-là, je fais Lopsao. Et s'il est au centre, suivant l'interaction à ce moment-là, à ce moment, je peux faire Paksao ou je peux faire Lopsao. Ça dépend vraiment, là c'est en le faisant qu'on a la sensation, d'accord? Bien, alors évidemment, on fait ça à droite, on fait ça à gauche. Donc basique, ok. Seconde phase, là ici, il exagère un petit peu ses parades.
Pardon, excusez-moi, c'était pour montrer. Voilà, il revient au centre. Il est sur ma gauche cette fois-ci. Il est revenu au centre. Voilà, ici. Et là, en fait, il bouge comme il veut, avec les parades. Voilà. Et là, ici, suivant ce qu'il me donne, je fais soit l'Opsao, soit Paxao, soit Paxao, soit l'Opsao, etc. D'accord? Et à chaque fois, je donne un petit coup de poing en piston. Je ne me contente pas de mettre l'épaule et de pousser avec l'épaule. C'est vraiment piston, parce que l'objectif, c'est pas... D'accord? Bien. Alors, ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, ici, on commence à bouger. Mais en fait, avant de commencer à bouger, on va introduire une parade aussi en Paxao de la main avant. Pourquoi? Parce que si je fais ça, là ici, il pack à l'intérieur. Voilà. Ici, c'est difficile de revenir là. D'accord? Donc ici, je fais pack de la main avant. D'accord? C'est-à-dire que si je suis ici et qu'il écarte cette main-là, je ne peux pas venir là parce qu'en fait, il a pris mon centre et je suis bloqué. Donc en fait, je reviens avec la main avant en pack. D'accord? Donc ça donne ceci. Et je peux revenir avec le bras avant. Et après, on se retrouve un peu, continue, comme dans les deux films de Kung Fu, où quoi qu'il fasse, je reviens avec la main avant, etc. Alors n'oublions pas que pour l'instant, il n'y a pas de pression. D'accord? Ok. Donc voilà. Mais on peut déjà jouer comme ça. Mais une fois qu'on a joué comme ça, il faut aussi apprendre à bouger. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que je fais la même chose, mais cette fois-ci, je bouge un petit peu. Alors mon objectif n'est pas de bouger pour bouger, mon objectif est de bouger pour créer un espace pour venir me frapper. Donc ici, je commence par le basique, et regardez ce que je fais avec mes pieds. Là, ici, il a bloqué, en fait, il n'a pas dépassé la ligne centrale. Donc j'ai deux possibilités. J'avance et je frappe. Sauf que là, il est un peu plus sur ma ligne centrale, donc c'est difficile. Donc, j'ai une deuxième possibilité. Je décale légèrement mon pied droit pour venir ici, et là, je la frappe. Troisième possibilité, je fais un Lopsao, je tire légèrement, je décale mon pied gauche pour venir centrer, d'accord? Ici, si je prends la première option, je vais vers l'avant. Ici, il fait Biusao, d'accord? Bien. Si je viens sur mon côté droit, je vais ici, il peut faire Biusao, ou alors, si sa main est ici, il peut faire Paxao à l'intérieur. Ok? Si je fais un Lopsao, je fais ça, il fait un Paxao à l'intérieur. À ce moment-là, s'il a dépassé ma ligne centrale, je fais un Paxao. Ensuite, ici, je vais choisir de faire un Lopsao, mais regardez, je vais un peu sur ma droite, etc. Je vais ici. Donc ici, je bouge mes pieds, et lui aussi, il bouge un peu ses pieds pour suivre. Tourne un peu. On va la mettre au débat. Voilà. Ok. Ça vient un peu vers moi. Vous voyez, en fait, mon objectif, c'est d'essayer de trouver l'angle pour le frapper, etc. Alors ça, c'est la première phase, tapis. Bam, bam, bam. 1,5, 2,5, 1,5, 2,5, 3, si on veut, parce que ça fait... En fait, ici, quand je dis 1,5, 2,5, 3, comme vous voyez, ici, on a fait ça. 1, 2, bam, bam. D'accord? En fait, c'est 1,5, 2,5, 3. Normalement. D'accord? Donc, en fait, il fait une parade. Vous voyez, c'est déjà là. Ok? Donc en fait, il peut parer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà travaillé ses parades, il sait ce qui va se passer, etc. Et aussi parce qu'on y va avec le tempo pour les débutants. C'est-à-dire 1,5, 2,5, 3. Alors la différence entre 1,5 et 2,5, 3 et 1, 2, 3 et demi, 4, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est la mécanique, mais ce n'était pas l'énergie, ce n'était pas la dynamique. La dynamique, c'est 1,5, 2,5, 3. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. D'accord? Bien. Ok. Alors, comme vous avez vu ici, donc 1,5, 2,5, 3,
On a première parade, donc quand on fait le basique, Pak Sao. Deuxième parade, Biu Sao ou Pan Sao, etc. Ok? Bam, bam. Deuxième phase, je le pousse. Donc quand il me pousse sur mon côté droit, là je fais des Lop Sao. Et quand il reste sur mon côté gauche, je fais des Pak Sao. C'est-à-dire que je travaille sur une centrale. S'il dépasse une centrale, je fais un Lop. S'il ne dépasse pas, je fais un Pak. Okay. Troisième phase, quand je fais un Pak, c'est un moment où il est gêné, donc il ne peut pas revenir ici parce que c'est un peu trop sur une centrale où physiquement il est un peu bougé, donc en fait on peut revenir, etc. Et troisième phase, donc on bouge. Celui qui frappe essaie de trouver comment enlever ce qui gêne pour passer le coup de poing. Et celui qui fait les parades, en fait, bouge pour absorber, etc. Et peut très bien revenir plusieurs fois avec la même main, etc. À droite, à gauche, etc. Donc si on est ici, on est un peu là, donc là ici, on fait à droite, je vais le faire, donc ça donne... D'accord? Ok. Ça donne ceci. Merci Benjamin. Merci à vous.